Bon Cécile, aujourd'hui on va rencontrer non pas un ambassadeur de notre commune, enfin c'est quasi comme, mais c'est plus un passeur de mémoire. Un passeur de mémoire, voilà. Il s'agit de Monsieur Victor Maty. Victor Maty, et qu'est-ce qu'il a fait Victor Maty en particulier, je veux dire, sur la commune? Il a été pendant très longtemps secouriste et donneur de sang pour la Croix-Rouge. Ah, 50 ans de bénévolat. Beaucoup d'années en tout cas. Beaucoup d'années. Il va nous le préciser. Il va nous préciser, on va le rencontrer. Voilà. Toi qui sonnes, Cécile. C'est vous qui sonne. Bonjour, monsieur Victor Maty. Ah oui, c'est moi-même. Comment ça va? Oh, ben, là, il va me lever. Bonjour. Bonjour monsieur Maty. Alors, nouvelle série sur Comblain TV, grâce à l'échevine Cécile Cox, qui a voulu remettre à l'honneur les passeurs de mémoire, hein, Cécile. C'est ça, un peu ça. monsieur Maty est un passeur de mémoire. On avait une version papier il y a quelques années dans le bulletin communal de 2009 des passeurs de mémoire. On s'est dit, tiens, pourquoi pas faire des capsules sur nos passeurs de mémoire. Alors vous, Victor Maty, plusieurs cordes à votre arc, notamment celle dont on parlait tout à l'heure, la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, oui. Combien d'années la Croix-Rouge? Oh, ben, je suis entré en 82 comme secouriste à la commune de Comblain, ici, jusqu'en 2010. Et entre-temps, j'étais au service des dons de sang comme bénévole avec M. Hayen de Poulseur. Ah oui, ça se faisait à Poulseur. Ouais. Oui, nous faisions Poulseur et Comblain. Alors quand on est bénévole comme ça, je vois dans le reportage, on ne fait pas que du secourisme sur Comblain. Là, vous êtes aux Ardents. Ah oui, mais nous sommes... Oui, surtout, sur Comblain, on avait trop peu d'intervention. Mais quand je suis passé sur la zone de Ouffet, alors nous avions toute une grande partie. Nous avions déjà le festival qui était très important en Andrin. Je suis allé au motocross de Namur, je suis allé à Fisfontaine. Au Standard peut-être? Ah, au Standard, oui, toutes les semaines, j'allais au Standard. On allait tous les 15 jours au Standard, oui. Oui. Certains matchs de football aussi qu'on nous appelait, que c'était des matchs importants. Voilà, ceci c'est la Saint-Nicolas des étudiants. À Liège, ouais. Oh là là, ça se passait à... Ah oui, c'était terrible, ça. Comment est-ce qu'on rentre comme bénévole au niveau de la... Ben, je vais vous dire l'histoire. Dans mon jeune temps, j'ai joué au football, j'étais assez bagarreur. Et alors, j'ai subi en 80 un grave accident à la Hélé, j'ai été électrocuté au 380. Et alors, le garçon qui était avec moi, c'était Freddy Dispa, il a voulu me relever, j'étais inanimé. Résultat, en plus de mon électrocution au 3e degré, j'avais la joue tuméfiée et l'épaule abîmée. Ça fait que je me suis dit, si un jour j'ai un copain qui tombe dans un accident comme ça, je veux savoir ce que je dois faire. Et justement, on demandait... On faisait des cours de secourisme. Je suis allé... Pour l'entreprise, ça? Oui, et alors, c'était bien, j'avais bien réussi. La dame m'a dit, écoute, tu devrais venir une fois d'intervention. Je suis allé à un motocross, c'était à Chambral. Il y a eu plusieurs blessés. Elle a vu comment je travaillais. Alors elle m'a dit, écoute, essaye d'entrer dans notre brigade. Et c'est ça que je suis devenu secouriste. Donc c'est de secouriste d'entreprise au bénévolat pour Monsieur Tout-le-Monde le week-end. C'est un peu dans ce genre. Oui. Secouriste, ça mène vraiment aux quatre coins du pays et même au-delà des frontières de la Belgique. Ici, c'est la Roumanie. Oui, on a passé la Belgique, on a fait l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et la Roumanie. Et la Roumanie, c'était dans le cadre d'une mission humanitaire avec la commune de Comblain. Oui. Tu conduisais un camion, tu étais dans... Non. Tu étais dans le camion? J'étais dans le camion, oui. Ici. Avec le logo de la Croix-Rouge sur oui, le logo, oui. Et cette mission humanitaire, elle a duré longtemps? Oh, c'est 5 jours, je crois. 5 jours? 5 jours. Et là, donc là, c'est le complexe. Oui. Poulseur. Ça se faisait où à Poulseur, les dons de sang? C'était où l'endroit? C'était... Ah ben là, à l'école catholique, oui. À l'école, à l'école, oui. Alors nous sommes allés dans la salle du cercle. Et ici à Comblain, nous avons été à l'école spéciale. Oui. Et après, nous sommes revenus dans la salle des mariages. Oui, maintenant, ça se fait dans le bâtiment d'administration, au sein du conseil communal. Alors ici, c'est deux mises à l'honneur, je
je dirais waouh, quoi. C'est vraiment bien. C'est un petit garçon qui a été sauvé Un petit garçon, oui. en 1994. Oui, oui. Ils avaient fait un étang et ils avaient mis dans l'étang, c'était un grand plastique noir, le ballon tombé dedans, le petit trou, il ne savait pas sortir. Et j'ai vite été dedans et rattrapé l'enfant. Chapeau. Et puis un autre remerciement ici, là on est un peu plus loin, en 1959, Victor porte secours à une dame dans le canal oui, de l'eau. il était tombé dans l'eau. Et là quoi, on saute, je veux dire, quand on voit ça. Ben, je n'ai pas su sauter, c'était dans l'écluse. Dans l'écluse. J'ai descendu comme j'ai pu, parce que c'était penché, j'ai pris une grande branche, je l'ai donné et je l'ai tiré et je l'ai tenu par les bras en criant au secours et ces deux messieurs qui sont venus en barque qui l'ont embarqué dans la barque. Toute une série de distinctions honorifiques relatives à la Croix-Rouge, 95 ici. Oui. Ici en 87. Et des médailles. Médaille d'argent. On reçoit une médaille à la Croix-Rouge au bout de X années. Oui, oui. Toutes les... Après autant d'années. Autant d'années. Oui. Médaille d'or, là, c'est la dernière. Voilà. Toute la série des médailles. Dont celle-ci, en or. Hein. Oui. Bon, on va clôturer la partie secouriste parce qu'il y a encore plein de choses à raconter avec Victor. Ici, c'est ton carnet de chaque prestation. Chaque prestation, oui. Je vous le montre à la caméra. C'est impressionnant. Donc, c'est tout un bouquin qui reprend depuis 1982 toutes les heures réalisées par Victor. Et c'est assez impressionnant. Le nombre d'heures que tu as presté pour voyez-vous, j'étais pensionnaire en 87, alors en 87, j'avais le loisir de faire des heures. Là, okay. Donc, au niveau des heures, Victor, je ne sais plus si tu me l'as dit, combien d'heures en tout, plus ou moins? À peu près de 9000, ça doit être 9750. 9750 heures de bénévolat pour la Croix-Rouge. Félicitations. Victor Maty, un homme qui a plusieurs cordes à son arc. Tu as été résistant, Victor. Oui. Avec ici pas mal de courriers. Il s'agit de quoi? Ce sont des courriers. Tu as dû relater toute l'histoire. Ah, ben c'est des attestations et alors les faits qui ont été effectués, enfin. Donc, tu as écrit tous les faits et tu as dû envoyer ça. C'est envoyé à Bruxelles, à la direction, qui ont confirmé les attestations. Monsieur Wallin est au courant, je veux dire, Ah, c'est Monsieur Wallin qui a fait le nécessaire, qui connaissait les gens, lui. C'est simplement moi qui a fait les lettres, les envoyer, et par rapport de Monsieur Wallin, qui connaissait des... D'abord, il fait souvent ça, lui. Oui, hein. c'est le cercle des sous-officiers de Lourdes-en-Blaise. Oui. D'ailleurs, on te voit avec eux ici. Là, tu as été mis à l'honneur. Oui. C'est à Géromont, la stèle. C'est à Géromont, oui. Mais il ne m'avait pas dit que c'était pour remettre un diplôme. Je suis allé comme ça, en dilettante. Je n'étais pas même habillé. Tenue d'été. Mais j'y étais. Voilà. Tu as été mis aussi à l'honneur dans les échos de Pompage, oui. Je vois. D'accord. Je présume, Victor, que tu as plein d'anecdotes à nous raconter. Oui, ben, ces gens-là habitaient dans un petit chalet rue Hedmar à Tilf. Et alors, je passais toujours, soit le matin ou l'après-midi, pour aller monter garde au pylône. Et un beau jour, cette dame-là m'a demandé si je voulais lui faire un plaisir. Ben, de bon cœur, je dis, je ne refuse pas. Et c'était pour conduire des personnes que je n'ai jamais vues. C'était des gens qui marchaient à 100 mètres derrière moi. J'avais une lampe tempête avec du bleu autour. Et il était convenu que si je tombais sur les Allemands, je mettais la lampe à la hauteur de mon visage. Alors ils auraient su quoi? Certains gens conduisaient près d'un fortin à Bonsal, près de la route du Condro, et d'autres à Plainevaux, près du château Braconnier. À pied, tout ça. C'est à pied. À pied, oui, par les bois. Ah oui. Ah oui. Et donc, ce que tu expliquais avec la lampe, c'était un code, je présume, de l'époque. Ah oui. C'est par après que la dame m'a dit, d'abord elle a marqué sur son attestation, que c'était des réfractaires et alors des aviateurs alliés qui étaient tombés ici en Belgique. Monsieur Kriam, c'était un coiffeur à Tilf qui était de la résistance. Il me donnait encore bien des paquets et disait, voilà, tu vas jusqu'à l'écluse de Saint-Val, et alors là, il y a quelqu'un qui viendra.
et je lui donnais le paquet sans savoir ce que c'était. On a plusieurs fois, je venais avec des colis et je m'arrêtais près d'une petite chapelle ici à Rougny et c'était un monsieur qui pêchait aussi qui prenait le paquet. Je n'ai jamais su si c'était des armes ou de la dynamite, rien du tout, mais en fait c'était des colis. La mission était Oui. Et porter le colis. il est repris dans les dossiers là. Ici, Victor, c'est ta carte d'identité d'époque ou c'est une carte? C'est la carte du Front d'indépendance. Ça. Alors, dans cette multiple carrière, je vais dire, dans ces multiples choses que tu as fait, Victor, ton métier principal, ton métier premier, tu as travaillé, tout comme notre caméraman, Oui. à ce qu'on appelait à l'époque l'association liégeoise d'électricité. Mais j'ai travaillé avant. Avant André? Oui. Bien avant. Ah oui, mais non, j'ai travaillé comme garçon boulanger en 41. Mais seulement, ça ne m'a pas plu parce que il fallait pousser une charrette. On montait sur le mont de Tilf, on montait à Courtil avec 200 pains. Et le boulanger était derrière qui poussait, mais quand il glissait, eh bien les pains tombaient en arrière, je me retrouvais pendu dans les bras de la charrette. Alors, je ne suis plus allé. Alors, j'ai été réquisitionné par les Allemands en 1943. Et alors, j'ai monté Gartow-Pylône, c'est à Sartillement, qui me permettait de voyager tout côté. Quand on dit pylône, c'est le fameux pylône qui est... C'est les fameux pylônes. Pour le moment, il y en a déjà ici à l'entrée de Strupa et qui montent vers Sartillement, là, et qui traversent l'Ourthe et tout ça. Alors, Il y a du château, là. alors, je suis allé travailler aussi chez Angebel en 1945. C'était pour refaire les lignes du chemin de fer depuis Anglure jusqu'au Rivage. Seulement, à un moment donné, tout était terminé, il n'y avait plus de travail pour nous. Et il fallait 18 ans pour être au chemin de fer. Et on m'a fait entrer à 17 ans et demi. Seulement, l'inconvénient, c'est que pour l'entrepreneur, j'avais 13 francs 80 et pour le chemin de fer, j'avais 7 francs 20. Ah oui. Ça fait alors j'ai quitté, je suis à la vieille montagne à Tilf. J'ai fait tous les échelons. Pour finir, j'étais deuxième lamineur. Et alors, quand je suis revenu de mon service militaire de 47 à 48, il chaud, mais ça fait j'ai quitté la vieille montagne pour aller au lamineur de l'Ourthe. Je suis entré au lamineur de l'Ourthe en 49. Et En 48, t'as fait. Moi, je suis entré le 15 janvier 49. eh bien, je suis entré, sur la fin, j'ai été démobilisé le 12 novembre. 48. Oui, je suis entré le 12, je suis rentré de mon service militaire le 12 et je suis allé au lamineur de l'Ourthe tout de suite après. Et c'est là que j'ai connu mon épouse. On a fait un coup de rendu à notre anniversaire de mariage. Oui. Oui, je me souviens. Oui, que quand j'ai vu cette belle fille-là passer, nous étions 3 hommes. Et il y avait une vingtaine de femmes qui travaillaient avec nous. Et je dis à un homme, tu vois cette fille-là, je la marierai. Ah, Et je l'ai mariée. Et vous savez pourquoi? Dites-moi. Parce qu'il a vu directement que j'étais une toute bonne. c'est celle-là qu'il me faut, qu'il a dit. Oui. C'est celle-là. Oui. Ah oui, voilà. C'est bien, félicitations. Et alors, voyez-vous, ils ont renvoyé les nouveaux. Et j'ai quitté et je suis allé à l'Ailly. Je suis entré au mois de mars en 50. Jusqu'en 57 comme monteur de réseau. De 57 à 61 comme dépanneur. Tu étais déjà là ou ça s'appelait C'était l'association liégeoise, jusqu'en 61. Alors en 61, je suis venu comme cabinier dans la région Pousseur, Chartres, Presseux, Florzy, Rouvreux, Martin-Rive et Hallu. Je dis ça. D'où le fait de faire toute sa vie ici, je vais dire, sur Comblain-Pousseur. Oui. C'est le métier de cabinet Et alors, qui t'a un peu amené ici, quoi. c'est ça. Et alors en 73, on a fait la suppression des cabinets. Je suis entré dans une brigade pour le placement du 380 jusqu'à ma pension. Pension qui était en Ça a été en 87. 87. 87, oui. Au mois de décembre Et 87. là, notre caméraman n'était pas encore là. Ah, je sais, je crois que si, je crois, oui. Courte culotte, c'était un jeune homme à l'époque. Enfin, à ce moment-là, c'était encore une bonne compagnie. C'était là, elle est au service Du public. Voilà, ce qui manque maintenant. Bien, on va conclure ce reportage Comblain TV ici.
Il y a les ambassadeurs de notre commune. Aujourd'hui, une nouvelle série d'émissions avec les passeurs de mémoire que Cécile Cox va suivre, hein, Cécile, je pense. Oui, bien sûr, dans le cadre montrer des aînés. Oui, dans le cadre des aînés, nous faire passer devant la caméra de Comblain au Pont, de Comblain TV, différentes personnes dans le cadre des passeurs de mémoire. Merci Victor. Merci Ça beaucoup. avec plaisir.